Bonjour à toutes. Alors, je voulais profiter d'aujourd'hui de mes réflexions pour vous faire une petite vidéo sur un sujet qui, à mon sens, est très important. C'est le sujet qui concerne la nourriture, le rapport à la nourriture. En fait, le constat général qu'on va faire, pour nous toutes qui nous lançons dans une démarche de perte de poids, c'est que nous avons un rapport à la nourriture qui est biaisé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous assimilons la nourriture à du réconfort. Nous passons toutes nos émotions et nos frustrations à travers la nourriture. Et moi, c'est quelque chose que j'ai reconnu quand j'ai démarré ma démarche de perte de poids, c'est-à-dire que je me suis assise et j'ai réfléchi à pourquoi j'en suis arrivée à un poids de 130 kilos. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis pas réveillée un matin et pouf, les kilos sont apparus? Ça a été une accumulation parce que je ne mangeais pas comme toutes les autres personnes de mon entourage. Parce que chaque fois que j'étais frustrée ou énervée, je passais ça dans la bouffe. Parce que chaque fois que j'étais contente, je me faisais un resto avec les amis ou avec la famille. Donc, en fait, la nourriture était synonyme de toutes mes émotions, que ce soit la joie, la tristesse, la colère, le stress. Et le stress au travail, ça a été un des déclencheurs majeurs de mes désordres alimentaires. C'est-à-dire que plus je stressais au travail, plus je mangeais. Et je mangeais des aliments, bien sûr, qui n'étaient pas bons pour moi, comme le pain, les biscuits, les bonbons, les jus. Je suis passée par tout ça. Et en fait, ce qui a été déterminant et qui m'a aidé vraiment à me recalibrer par rapport à mon alimentation, c'est quand, à force de recherche et tout ça, j'ai réalisé que la nourriture n'a qu'une fonction unique et première. C'est celle de faire fonctionner notre corps. On mange pour survivre. On mange pour que notre cerveau, nos muscles, nos organes puissent recevoir l'énergie qu'il leur faut pour fonctionner. Le cerveau à lui seul est l'organe qui consomme le plus de l'énergie qui est transformée à travers la nourriture pour nous faire respirer, nous faire regarder, écouter, bouger, marcher, faire du sport, tout ça. Tout ça, c'est parce que on se nourrit. Quand on cesse de s'alimenter, sur une certaine durée, on va mourir, tout simplement. Et quand on s'alimente trop par rapport aux besoins, on crée des déséquilibres, on stocke. Tu ne peux pas espérer conserver ton poids si tu manges comme un agriculteur alors que tu as un style de vie sédentaire. L'agriculteur qui, en fin de journée, mange son assiette de dos ou bien de riz, c'est parce qu'il s'est dépensé toute la journée. Il était courbé, il a fait des mouvements, il a brûlé des calories. Toi, tu as fait 100 pas entre ta voiture et ton bureau. À la descente, tu as fait les 100 même pas du bureau à la voiture. Arrivé à la maison, tu t'es assise, tu as mangé, tu as regardé la télé. Tu ne peux pas manger comme l'agriculteur. Donc, à un moment donné, il faut prendre conscience que ce qu'on mange doit être à la hauteur de l'énergie qu'on dépense. Parce que c'est sa fonction première. Tu dois faire 50 km, tu ne vas pas aller faire le plein de ta voiture. Je suis désolée. Mais si tu dois faire plus de 400 km, là, tu vas faire le plein. Parce que ça fonctionne pareil. La nourriture que tu mets dans ton corps, c'est comme le carburant que tu mets dans ta voiture. Si tu dois faire 50 km et que tu mets que 5 litres de carburant, tu ne vas pas y arriver. Au milieu du chemin, ta voiture va s'arrêter. Si tu dois faire 50 km mais que tu mets le plein, arrivé à tes 50 km, ton réservoir sera toujours plein. Tu ne peux pas en rajouter de plus. Donc c'est pareil. C'est pareil. Et il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience que ce que tu mets dans ton corps, c'est le carburant qui va faire fonctionner ton corps en fonction de ce que tu fais faire à ton corps. Tu ne peux pas jeûner et t'affamer toute une journée et espérer être performante dans un exercice de musculation avec des levées de poids. Tu vas tomber dans les pommes. Tu vas tomber dans les pommes. Donc, à un moment donné, prenons conscience que manger, c'est fait pour fonctionner. Manger, ce n'est pas fait pour être réconfortant, c'est pas fait pour
faire plaisir. Tous les gens dans le tiers-monde, ils se lèvent tous les matins pour avoir à manger, pour survivre. Ils n'ont pas le temps de penser au plaisir que ça procure de manger. Parce que c'est sa fonction première, ce n'est pas une fonction de plaisir. La nourriture, ce n'est pas une thérapie. La nourriture, ce n'est pas une panacée à tous les problèmes. La nourriture ne vaudra jamais un câlin ou un bisou de quelqu'un qui t'aime. La nourriture ne peut pas être un défouloir. Une fois que tu dénatures cette fonction, c'est sûr que tu vas en payer les conséquences. Donc, il faut s'analyser et comprendre que la prise de poids qui fait qu'aujourd'hui nous sommes toutes réunies dans cette démarche, ça a été la conséquence de tous ces désordres-là. Et moi qui te parle, j'ai été la première à pratiquer ça. J'ai mangé jusqu'à dépasser ma limite. J'étais même fière d'être capable de manger autant. Parce qu'à force de manger, mon estomac s'est élargi et plus je mangeais, plus l'estomac s'élargit et plus il faut que je mange pour me sentir rassasiée. Et je pense que beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître à travers ça. Donc, prenons conscience. Prenons conscience que manger sert à faire fonctionner notre corps. Et pour faire fonctionner notre corps, nous avons besoin d'un équilibre dans les éléments dont on se nourrit. C'est-à-dire qu'on ne va pas manger autant de glucides qu'on veut. On ne va pas manger autant d'aliments gras qu'on veut. On ne va pas manger autant d'aliments sucrés qu'on veut. Il y a un équilibre en toutes choses. On va manger une moitié qui est constituée de fruits et de légumes. Un quart qui est constitué de protéines. Un quart qui va être constitué de glucides, c'est-à-dire les céréales et légumineuses, entre autres. Et une petite quantité pour les bons gras, parce que les bons gras, c'est ça qui fait fonctionner le cerveau. C'est-à-dire la noix de cajou, l'avocat, tout ça. Le cerveau est fan de ça. Donc, je sais que ce n'est pas facile de passer du jour au lendemain d'une alimentation désordonnée, déséquilibrée, à une alimentation saine. Mais ça demande de la discipline et de la rigueur. Mais dès le moment où on comprend le mécanisme, que le corps est une machine, c'est comme une voiture. Ce que je mets à l'intérieur de mon corps, je suis responsable de ça. Ce n'est pas quelqu'un qui ouvre ta bouche pour mettre la nourriture dedans. Je suis désolée, c'est toi-même à un moment donné qui prends cette décision en ton âme et conscience. Donc, sois consciencieuse. Quel carburant je mets dans mon corps? J'ai une 4x4, si je vais acheter l'essence pas chère au bord de la voie et que je mets dans ma voiture, si la voiture fume et si le moteur tombe en panne, mais qui est responsable? C'est moi. Mais si je sais que ma voiture a besoin de super et que c'est à la station qu'il faut aller, mais je vais à la station, je mets mon super dans la voiture. Si c'est une voiture à super, si je vais mettre du gasoil dedans, est-ce que ça va fonctionner? Ça ne va pas fonctionner. Si tu veux faire ta séance de sport et que tu es allé manger un hamburger ou bien quelque chose de lourd, tu ne vas pas pouvoir être performant. Ta voiture, ton organisme va lutter, il va lutter. Ta voiture est électrique, tu ne vas pas aller foutre du carburant dedans. Elle n'en a pas besoin. Donc, si tu n'as pas besoin de certains types d'aliments, tu n'as pas besoin des bonbons, tu n'as pas besoin de trucs, ça n'apporte rien à ton corps. Ça n'apporte rien. En termes de nutriments, c'est zéro. Pourquoi tu vas mettre ça dans ton corps? Donc, je t'invite à réfléchir à ça, à prendre conscience. Parce qu'en général, quand on a des pulsions alimentaires, comme j'en avais, on mange. Moi, je viens du boulot, j'ai eu une journée dure. Je rentre dans la cuisine, j'ouvre le frigo. Comme un automatisme, j'ouvre le frigo. Tout ce qui est à ma portée, je commence à prendre et à mettre dans ma bouche. Tout. Que ce soit un bout de fromage, un tupperware où il y a un reste de viande. Tout ce qui peut être à ma portée, je mets dans ma bouche. Je ferme le frigo. Maintenant, les casseroles où il y a le dîner, je commence à ouvrir ça aussi. Tout ce qui peut rentrer dans ma bouche, je rentre. Donc, avant l'heure du dîner, moi, j'ai déjà mangé ce qu'il faut à quelqu'un pour être rassasié. Mais à l'heure du dîner, je vais m'asseoir et je vais manger plus que les autres. Ça, c'était moi. Parce qu'à aucun moment, ma conscience n'était là. Je l'ai fait par pur automatisme. Et quand je suis dans cet état-là, si quelqu'un vient me voir, Marlène, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vais me fâcher.
Je vais commencer à mal parler, je vais m'emporter. C'est comme quelqu'un qui est atteint de somnambulisme. Il est en train de dormir, mais il peut te parler. Mais il n'est pas conscient qu'il est en train de te parler, il ne va même pas se rappeler. Donc, à un moment, soyons conscients. Tu arrives, tu es frustré, tu as une pulsion qui te dit qu'il faut que tu manges. Quand tu prends la nourriture, réfléchis. Est-ce que j'ai besoin de cet aliment-là dans mon corps? Si c'est une émotion qui est le déclencheur de cette pulsion, essaye d'identifier l'émotion. Si c'est le stress ou la rage, va faire du sport. Fais 20 minutes de cardio, 20 minutes de HIIT. Dépense-toi, saute, cours, transpire bien, mets-toi à bout de souffle, mais évacue ta frustration ou ta rage à travers ça. Si tu es triste, il ne faut pas manger parce que tu es triste. Tu vas chercher quelqu'un. Tu appelles quelqu'un, ta meilleure amie, ton papa, ta maman, et tu te confies à la personne. Tu cherches ton réconfort comme ça. Si ton chéri ou ta chérie est là, demande-lui un câlin, demande-lui un bisou. Si c'est la joie qui t'anime, bah, je sais pas, fais quelque chose qui te fait plaisir. Regarde une série, va faire du shopping. Moi, j'adore maintenant, je fais du shopping, j'achète des vêtements de sport. Donc, il y a 2 ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, mais ça va pas dans ta tête. Hein. Donc, il faut avoir conscience. Si tu sais que tu as des pulsions, que tu dois grignoter, moi, j'avais un tiroir au boulot rempli de biscuits en prévision du stress. Donc, chaque fois que j'avais un stress, j'ouvre mon tiroir, je prends mon biscuit, je le mange. On appelait même ça les biscuits du désespoir. Mes collègues peuvent témoigner. J'ai vidé mon tiroir. À un moment donné, à la maison, tu vides tes placards. Tu enlèves tout ce qui peut te faire craquer. Comme ça, quand c'est une émotion qui déclenche et que tu n'as rien à mettre sous les dents, mais tu t'assois et tu médites, tu respires, tu fais de la respiration et puis tu essaies de comprendre qu'est-ce qui est en train de t'arriver. Si tu aimes grignoter et que tu ne peux pas t'en passer, mais grignote autrement. Mange une pomme, ça croque, c'est sucré, ça occupe ta mâchoire. Moi, j'ai découvert les carottes. Quand j'étais un peu énervée, je prenais une carotte et je croquais une carotte comme un lapin. Je te jure, ça te fait passer les nerfs parce que ta mâchoire fonctionne, la carotte est sucrée, mais en même temps, ça ne fait rien parce que la carotte, c'est un légume, ça ne va pas te faire grossir. Au lieu de manger des chips, par exemple, tu peux croquer de la cacahuète ou de la noix de cajou. Les noix, c'est excellent et c'est sain. J'achetais des mélanges de fruits séchés et de noix. Quand j'avais un petit coup de stress, j'en mangeais. Donc, c'est à toi de faire la transition. Tu parles de tes aliments qui ne servent à rien, les chips, les biscuits, les bonbons, le chocolat, sauf le chocolat noir. Mais le chocolat, c'est bien aussi. Si c'est ça qui nourrit tes pulsions, débarrasse-toi-en ou alors cherche un moyen de transitionner pour des options, des alternatives plus saines. Ça existe. Ça existe. Tu peux croquer du céleri. Tu peux croquer de la carotte. Tu peux croquer de la noix de cajou. Tu peux manger des fruits, une pomme, une banane, c'est sucré. Tout est dans la conscience et dans les choix que tu vas faire. Il faut que tu réalises que ton corps est une machine. Tu vas lui faire passer par des choses désagréables. Le sport, ce n'est pas quelque chose de confortable. Ok? Mais ce qu'on te demande justement, c'est de sortir de ta zone de confort. En conscience. Mets le carburant qu'il faut dans ton corps. Arrête de mettre de la merde dedans. Voilà. Et rappelle-toi que la nourriture, c'est pour faire fonctionner ton corps. C'est pas pour que tu ailles poser tes fesses dans ton canapé ou dans ton siège au bureau. Bouge ton corps. Utilise-le. Et maintenant, nourris-le correctement. Ça, c'était mon petit message d'aujourd'hui. Parce que c'était un sujet vraiment qui me tenait à cœur. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Nous sommes là pour ça. Et voilà, si tu as besoin d'autres conseils, n'hésite vraiment pas. Donc, vraiment, agis en conscience. Mets les bons carburants dans ton corps. Et identifie tes déclencheurs pour pouvoir anticiper. Voilà. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.